tout de suite. Le journal. Une bande des malfrats a opéré dans la soirée du lundi 29 octobre sur l'avenue Kajama, emportant ainsi une somme colossale des échangeurs de monnaie. Vous suivrez les détails dans ce journal. Rencontre de la ministre nationale du genre et famille Chantal Safou avec les femmes à Immaculata. Ces dernières ont exposé des produits. Elles sont appelées à être fortes. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous. 4 cambistes ont assisté à un braquage des bandits à main armée dans la soirée du 29 octobre sur l'avenue Kajama, en commune de Dilala. Des malfrats ont opéré en emportant des grosses sommes d'argent. Aucune perte en vies humaines n'a été constatée. Mika Tenga. Des douilles. Le pavement de la scène du crime a sanglanté. Ça se passe comme dans un film. C'est effrayant. Nous étions au nombre de 600. Les balles ont crépité de l'autre côté au niveau de Shell. Les gens se sont dispersés et nous nous sommes enfuis. Une vingtaine de minutes durant et il n'y avait aucune intervention. Et pourtant, nous sommes non loin de l'état-major. Ce genre de faits nous rend très inquiets. L'événement est vide, même pourquoi sécurité au centre-ville. Nous étions assis au niveau de Shell. Il y avait la première balle que je n'ai pas entendue. Pendant que je cherchais à me renseigner, une autre a retenti. En ce moment-là, j'ai voulu m'enfuir. Ensuite, je me suis rappelé que j'avais de l'argent dans les sacs. Et là, j'étais complètement perdu par ce fait. Lualaba, province pilote, attrayant des opérateurs économiques, mais aussi une province séductrice des malfrats. Au niveau de Kolosi, maintenant, il y a un peu plus de blocage par-ci par-là. Mais l'armée, aussi bien que la police sont là pour essayer un peu de terminer dans ce genre de mouvement. Mais sachez bien que c'est une ville. L'écologie d'abord, c'était le chef-lieu de district, le grand de Kolosi. Maintenant, c'est le chef de la province de là-bas. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Et puis n'oubliez pas aussi qu'il y a ce qu'on appelle les bons miniers en cobalt. Donc tout le monde voudrait avoir quelque chose ici. Les bandits aussi, c'est un peu décimés. Et nous savons bien, parfois, il y a des mouvements qui se font depuis Lubumbashi vers ici. Lorsqu'on essaie un peu de rester au niveau de Lubumbashi, c'est de ici. Nous n'avons pas de mesures nécessaires pour essayer de tout faire tout cela. Plus de 20 000 $ américains ont été emportés par ce malfrat. Au quartier Kamagnola, sur l'avenue Tchanika, les habitants crient à l'insécurité créée par une maison abandonnée et qui serait une propriété de l'église de Saint des derniers jours. Celle-ci promet de s'exprimer après descente sur les lieux où la végétation règne désormais en maître. Emmanuel Casco. Jolie clôture parsemée des graffitis, le barrière bien cadenassé. À travers le sol, la nature a repris tous ses droits. Pourtant, ces bâtiments n'est pas sans inquiétude pour ses voisins. Cette église servait de lieu de culte pour l'église mormon, mais ils l'ont déjà abandonnée il y a longtemps. Ce qui fait que de non autrement identifiés s'y invitent pour fumer, jouer aux cartes. Ils escaladent la clôture pour y fumer du chanvre. Cette maison est inhabitée. C'est une propriété de l'église mormon. Ça fait plus d'une année qu'elle est déserte. Nous nous sentons insécurisés parce que des bandits et voleurs s'y réfugient. Des voitures qui viennent y garer la nuit sans motif et pendant des heures puis disparaissent. Avant, il y avait des barbelés, mais on n'en voit plus. Depuis que les propriétaires avaient fermé, ils ne sont plus jamais venus visiter. Nous sommes vraiment en insécurité à ce point.
Nous étant transportés chez les propriétaires de l'immeuble pointé du doigt, on nous fait attendre. Je ne peux rien vous dire sans l'aval du chargé du patrimoine de l'église qui est à Lubumbashi, nous confie hors micro le président du district d'écologie de cette église, tout en promettant d'effectuer une descente sur ces lieux oubliés, un silence qui n'arrange pas le service idoine. Parce que cette maison ne peut pas créer l'insécurité dans un quartier, parce que toi qui es le propriétaire, tu as échoué de gérer la maison. Lorsqu'une maison est abandonnée, et cette maison n'a pas de propriétaire, la maison sera saisie. Mais pour une maison qui a quelqu'un qui est le gérant, le responsable de cette maison, même si la maison est abandonnée, on fait un effort d'appeler le propriétaire pour identifier la maison. Parce que le service de l'habitat est appelé à identifier toutes les maisons. Qu'en pensent les praticiens du droit? Quand quelqu'un abandonne son immeuble, on ne connaît pas le motif, on ne peut pas le réprimer pour ce seul fait-là. Du point de vue civil, c'est lui qui est responsable civilement, c'est le propriétaire de cet immeuble-là. Mais du point de vue pénal, c'est lui qui profite de cet immeuble-là abandonné et il commet des infractions là-bas. C'est lui-même qui est puni, qui doit être puni. C'est à la personne qui a commis l'infraction, c'est à cette personne-là de répondre devant la loi. En attendant que l'église de Jésus-Christ des Saints de dernier jour trouve une solution à l'insécurité que crée l'abandon de leur bâtiment situé sur l'avenue Tchanika numéro 21, les habitants de ces coins ne savent plus à quel sens se vouer et du coup, ils implorent l'implication des décideurs dans ces dossiers qui n'a que trop duré. Les travaux de construction au marché Papamouyej à la cité Jekamine Mutoshi ont repris. Les personnes exerçant les travaux sont à pied d'œuvre pour la poursuite des travaux. Vendeurs et vendeuses sont contents. Naomi Banza. Des travaux amorcés, arrêtés puis repris de ce marché de la cité Mutoshi. Un bâtiment de 3 pièces en pleine construction. Les travailleurs ont cœur à l'ouvrage. Un seul vœu, ne plus voir de vendeurs prendre leur mal en patience. Ces derniers sont joués. Nous devons rester ici. Nous déplacer n'est pas une bonne chose. Nous sommes dans une grande ville avec de belles routes. Nous devons avoir un grand marché présentable. Les habitants de ces coins trépignaient de voir dans l'avenir le plus proche ces lieux de négoces opérationnels. Nous voulons qu'on construise ce marché car nous n'avons pas de place. Pendant la saison pluvieuse, nous ne vendons pas. Nous avons une belle route mais elle est entourée d'un mauvais marché. Selon une source digne de foi, l'arrêt de ces travaux serait dû aux moyens financiers et aux problèmes administratifs. Le gouvernement congolais a procédé le lundi 29 octobre à la remise des moyens logistiques à la CENI pour le déploiement des kits électoraux. La cérémonie a eu lieu au siège de la Commission électorale nationale indépendante à Kinshasa. Pour la première étape, le déploiement des matériels devrait commencer notamment dans la province de Lualaba. Suivez. Au total, 18 aéronefs, des motocycles, des pick-up, des hélicoptères, des camions militaires sont mis à la disposition de la CENI pour permettre d'atteindre toute la RDC. Le bureau national de la CENI a réceptionné des moyens de locomotion qui vont nous permettre d'effectuer aisément ou assez aisément le déploiement de matériel vers les bureaux de vote. Encore une fois, c'est hier que nous avons reçu ces différents véhicules et dès que le plan de dispatching de ces véhicules est publié, je crois que vous serez également informés. Des lots de matériel déjà à Lubumbashi, des velléités ont été levées. Il y a Lubumbashi qui constitue ce que nous appelons un hub, c'est-à-dire c'est une porte d'entrée et de distribution de matériel électoraux. Alors ces matériels qui sont arrivés à Lubumbashi sont arrivés en provenance de Dar es Salaam. Dar es Salaam, c'est le port qui sert Lubumbashi. Alors ce matériel qui est arrivé à Lubumbashi est constitué des urnes, isoloirs, encre indélébile, kits bureautiques et même les kits des centres locaux de compilation des résultats. Alors ce matériel arrive à Lubumbashi et c'est Lubumbashi maintenant qui doit servir ces différentes provinces.
pour le moment, le matériel concernant la province du Lualaba n'est pas encore arrivé au Lualaba. Quant à la date d'arrivée du matériel au Lualaba, la date n'est pas encore connue et dès qu'elle sera publiée, nous vous tiendrons informés. Selon le ministre de la Défense Crispin Atama, qui était présent à la remise de ces moyens logistiques, il a souligné que tout le matériel remis à la CENI appartient à l'armée. Il va retourner à la base logistique des FRDC à la fin du processus électoral. Le 31 octobre de chaque année, l'humanité célèbre la journée de l'épargne, une occasion de susciter la culture d'économiser de l'argent. À Kolwezi, nombreux ignorent l'importance de l'épargne et surtout n'arrivent pas à établir une nuance entre l'épargne et l'investissement. Serge Isuzu, analyste économique, éclaire notre lanterne. On l'écoute. L'épargne, c'est les revenus qui n'est pas consommé, parce que par définition, le revenu est égal consommation plus épargne. Avant qu'il y ait investissement, il faudrait d'abord qu'on puisse avoir ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne, c'est-à-dire, on récolte l'épargne et c'est l'institution financière qui est agréée, qui peut faire ça, qui récolte l'épargne à ceux-là qui n'en ont pas besoin et qui peut les distribuer à ceux-là qui veulent investir. C'est ça. Alors, il n'y a pas investissement tant qu'il n'y a pas épargne. C'est pour ça qu'il faudrait commencer d'abord par l'épargne qui constitue ce qu'on appelle les moteurs de l'investissement. Le cœur même de l'investissement, c'est l'épargne. Investissement, on peut appeler ça autrement consommation. Comment on doit consommer? Comment on doit investir s'il n'y a pas au préalable une institution financière qui a récolté l'épargne, c'est-à-dire l'argent qui n'a pas été consommé par les autres, soit les ménages ou les autres, ce qu'on appelle les unités économiquement fortes? Alors, on commence par récolter cette épargne et à ce moment-là, on peut affecter ça à l'investissement. Et dans les pays économiquement forts, on préserve beaucoup l'épargne. INASBEL n'a pas compétence de récolter l'épargne chez les ménages. Pourquoi? Parce que INASBEL n'a pas l'agrément de la Banque centrale. Comment la Banque centrale va commencer à contrôler la masse monétaire en circulation si INASBEL ne sait pas donner les statistiques à la fin de la journée à la Banque centrale? Et tout ça, ça complique. Pourquoi? Parce que même la politique monétaire ne va pas bien être réalisée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui thésaurisent l'argent au lieu de retourner ça dans les circuits économiques ou les circuits financiers. Rencontre de la ministre nationale du genre et famille Chantal Safou avec les femmes à Immaculata. Ces dernières ont exposé de produits. Elles sont appelées à être fortes. Tarsis Monga. Un torrent d'encouragement, elles se sentent estimées. De toutes catégories, ces femmes ont en commun le travail. Audacieuses, elles veulent contribuer activement au développement de la province. Une mère n'est pas celle qui croise les bras. Elle doit être en mouvement car c'est elle qui a en charge les enfants. Si elle les délaisse, ils ne s'en sortiront pas. Elle doit se dire qu'elle est mère, qu'elle a une famille. C'est ça le travail d'une mère. Elle doit faire l'élevage, l'agriculture, le commerce afin que ses enfants étudient. En faisant cela, elle aide au développement du pays et ce dernier ira toujours de l'avant. Le développement ni kazi mzuri sana. Impressionnant, ces femmes ont marqué les visiteurs par leurs expositions. J'ai vu ce que font les femmes du Lualaba, j'ai vu qu'elles, par exemple, l'huile qu'elles fabriquent avec les tournesols, ça m'a beaucoup émerveillé. Elles font beaucoup de merveilles, elles fabriquent des dalets, elles fabriquent beaucoup d'autres choses, mais la grande impression que j'ai eue et qui est très bonne, très positive, c'est que les femmes ont décidé de quitter les mines. Nous nous sommes battus pour ça et elles ont une chanson qu'elles ont déclamée tout à l'heure et disent « Nous avons décidé de quitter les mines ». Et moi je leur ai dit, pas vous seuls, mais avec vos enfants. Nous voulons plus voir les femmes dans les mines, plus voir les enfants dans les mines. Les enfants leur place est à l'école, les enfants leur place est à la maison pour l'éducation en famille. Et donc c'est une très bonne impression que nous gardons, que les femmes aient décidé elles-mêmes et c'est maintenant à nous, l'État, de pouvoir leur permettre d'avoir des étendues de champs parce qu'elles ont réclamé cela. Elles quittent les mines, mais à côté de cela, ils ne sont pas propriétaires fonciers. Donc elles doivent avoir des terres pour pouvoir cultiver parce qu'elles ont décidé de quitter les mines. Débutées depuis le 15 octobre dernier, les activités ayant trait à la femme rurale se sont achevées le 30 octobre.
Et en sport, avant de clore ce journal, les relais du Lualaba ont été visités par la vice-présidente chargée de l'organisation de la Fédération congolaise de rollers lundi 29 octobre à côté de la salle de fête Eraïs en commune de Dilala, J.R. Sakissa. Le minime, le cadet et les juniors démontrent leur savoir-faire devant la patronne de la fédération. Satisfaite du travail abattu par la Ligue provinciale du Lualaba, Chantal Safou encourage les athlètes à emboîter les pas de Yannick Ngoy. Tous les présidents des différentes fédérations qui représentent des pays d'Afrique se regroupent pour essayer d'évaluer la situation du roller sport dans le continent. Et il a été décidé, compte tenu de l'évolution qu'ils ont constaté en RDC, il a été décidé qu'en 2019, le championnat va se dérouler dans notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. On viendra ici au Lualaba et donc c'est à votre honneur, la Ligue de roller sport du Lualaba, parce que nous avons vu que ici nous avons déniché des talents. Nous avons déniché des talents et un grand talent qui est maintenant le capitaine de l'équipe nationale, Yannick Ngoy. Le championnat national se jouera au Lualaba, l'Open international, l'an prochain à Kinshasa. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nisiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.